Velkommen til Dagsøtja. Det er en lille bygd med omkring 250 indbyggere. Der er en rubinmine her i bygden i nærheden, som er lukket for 2 år siden. Ellers bygden lever af fiskeri. Ce petit village de Fiskenasset, au bord de la mer Arctique, en mer qui a devenu un enjeu politique considérable compte tenu de ses richesses. Du lithium, du nickel, du cobalt, en passant par les fameux métaux des terres rares nécessaires à la fabrication des batteries. Le poids de la Russie ici est aussi important. Non seulement par la présence dans cet état de nombreuses personnes originaires de l'Arctique, mais aussi par la configuration de notre planète, notamment de la Lomonosov Ridge, la chaîne de montagnes sous-marines qui relie la Russie au Canada à presque 2000 mètres sous l'eau. Un positionnement tentant pour eux, qui leur permettrait de s'approprier une partie de cette mer. Compte tenu des sanctions imposées par l'Europe à cet État, les Russes sont poussés indirectement à accélérer leur démarche dans ce secteur et à booster leurs liens avec les Chinois, à l'image de la construction récente d'un site pharaonique dans la péninsule Yamal. Une gigantesque usine de gaz naturel liquéfié au nord de la Sibérie, sur les bords de l'Arctique. Selon les estimations de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, la zone renfermerait un 5e des réserves restantes de pétrole et de gaz du monde entier. La mine ici de Yamal-on-Nenets, ça a été destiné pour les Russes à le marché chinois. Les Russes sont les seuls à posséder une flotte imposante de brise-glace, bientôt 134, dont des surpuissants à la proue renforcée, notamment 8 atomiques, pour s'offrir le plus beau des pacteurs. Et plus la glace fond, plus les recherches peuvent être facilitées. En plus de 30 ans, de 1984 à 2016, le résultat est éloquent. Les autres superpuissances l'ont bien constaté elles aussi. Aidées par des ambitions démesurées à leur image, elles ne sont pas sans ignorer un tel enjeu. Route de la soie polaire, base militaire, Great America Again, ou autre. Qu'en penser ? Ainsi donc, un vaste territoire arctique situé sur une mine de pierres précieuses en tout genre, et de terres rares, au départ peu utilisées par l'industrie, mais devenus ces dernières années des métaux stratégiques, de véritables vitamines pour les nouvelles technologies numériques et vertes. Un tel potentiel minier nécessite cependant des investissements colossaux afin de pouvoir traiter ces minerais pour en faire après transformation des produits de haute valeur ajoutée. Ces perspectives préoccupent les habitants de cette localité, eux-mêmes limités de plus en plus à une portion congrue. De 1000 habitants en 1960, ils sont 4 fois moins aujourd'hui. Malgré des tableaux de chasse auparavant impressionnants, ces anciens pêcheurs, majoritairement de phoques, semblent bouleversés par les possibles changements. It's cold. It's very cold today. Au point d'envisager d'abandonner la pêche et la chasse pour fuir vers d'autres cieux. Alors, sa population passe le temps comme elle peut.
l'éducation des enfants est importante. Des enfants qui ne semblent pas encore touchés. Dans une ambiance de franche camaraderie, leurs mères ne sont jamais très loin. Martha. Martha. Yes. Andrea. Andrea. Jenny. Julie. Sur cette terre polaire, où les bois colorés égayent les paysages, la paroisse luthérienne, le temple, est toujours placée au centre du village. Des intérieurs tout en bois blanc attirent les croyants. Lesquels n'hésitent pas à parcourir de nombreux kilomètres. Ici, la religion est une tradition et on ne manquera pas d'exhiber ses plus beaux vêtements aux coloris impressionnants. Un arc-en-ciel de couleurs retrouvées sur des souvenirs, des bibelots, des babioles ou autres châles en laine proposés aux visiteurs qu'il était venu rendre visite à cette population majoritairement inuite, déjà inquiète sur son avenir et ses moyens de subsistance. Au-delà de la modification de l'environnement, le développement de l'industrie minière pourrait impacter négativement à terme le mode de vie de cette population tiraillée entre deux cultures. Cela entraînerait un long processus de transformation des us et coutumes inuits qui serait inéluctable. Les conséquences de l'exploitation minière affecteraient de manière considérable les habitudes des populations locales, dont beaucoup pourraient être déboussolées, et sont majoritairement opposés à de telles formes d'investissement, vécues non pas comme un moyen d'émancipation, mais comme une descente aux enfers. Enjeu crucial, comment trouver une conciliation entre développement économique et préservation du mode de vie traditionnel. Les Inuits, de plus en plus sédentarisés, consomment donc déjà que de moins en moins le fruit de leur chasse et leur pêche, comme si les risques et la peur inhérente ne faisaient plus partie de leur vie. De plus, victimes de la modification des périodes et zones de pêche, ils réduisent leur départ. Dans un environnement hostile à l'homme, on en trouve quand même encore qui n'hésitent pas à se rapprocher de l'eau et prendre la mer le printemps et l'été venu. La chasse, quant à elle, est plus délicate. Réchauffement climatique oblige dans certains secteurs. Les chiens de traîneau, qui hier leur permettaient d'affronter la banquise et se consacrer à la chasse aux phoques sur la mer gelée, se font rares. Et les quotas sont là pour rappeler que la pêche d'hier n'est plus d'actualité. Des quotas stricts à venir dans le but de préserver le stock de poissons qui pourrait par contre évincer de nombreux petits pêcheurs indépendants. Ces effets auraient pour conséquence de diminuer le nombre d'embarcations en mer. Pourtant, dans cette mer, on pêche le saumon, le capellan, l'omble, le flétan, le cabillaud, le bar et la crevette en nombre. Une pêche royale. Toutefois, ces pêcheurs peuvent bénéficier du réchauffement de la planète pour profiter d'une pêche plus importante encore et bénéficier de certaines espèces remontant du sud. Pourtant, dans le même temps, on trouve de plus en plus de baleines échouées sur ces côtes, signe d'un océan contrarié.
Dans ces régions, où les glaciers délivrent des icebergs imposants, ces hommes s'en remettront-ils à la géologie pour une nouvelle vie ? Ah! Maybe! Yes. Oh! Oh! Ah! Entre terre et mer, ces pêcheurs de l'extrême essaient de ne pas trop y penser, accaparés qu'ils sont par leur métier. Mais ici, malgré tout, tous sont préoccupés et savent ô combien cette terre qu'ils côtoient tous les jours est riche. Ils ne peuvent ignorer de tels enjeux économiques, lesquels dépendent de nombreux facteurs, comme l'accès géographique, les voies de communication et la présence ou non d'infrastructures, allant de l'installation d'usines de traitement, d'un réseau électrique sérieux, à la nécessité de pouvoir bénéficier d'une vraie logistique. Pour combien de temps encore leur avenir sera-t-il suspendu à la richesse de cette terre, entre glaciers et montagnes ? Une terre aux énormes richesses naturelles, susceptibles d'être convoitées par les grandes puissances voisines. Si l'Europe n'intervient pas. Ces peuples d'un autre monde sentent dans leur cœur la vie battre, une vie palpitante qui pourrait être bouleversée dans les prochaines décennies. Entre mythes et croyances, dans ce pays en pleine transition, ces peuples de l'Arctique nous rappellent combien il faut en ressentir les pulsations pour durer dans cet univers.